Bah, on est reparti pour la toute dernière vidéo. Alors, je vais faire trois un petit peu. Enfin, je vais parler du patch correctif, plus deux autres petits trucs. C'est les 5 légendaires que je pense qu'il faudrait craft, que je trouve super fortes et qu'il faudrait vraiment craft. Et l'autre partie, c'est les cartes que j'ai vraiment beaucoup aimées. C'est un peu mes coups de cœur. Il y en a pas mal. Mais franchement, il y a des cartes qui sont vraiment géniales. Du coup, on va finir par ça. Mais on va d'abord commencer par le patch correctif. Et du coup, voilà, on va commencer par le tic de flamme sacrée, qui avant coûtait 3 et maintenant il coûte 4. Du coup, ouais, je pense que c'est un bon nerf. Soit c'était de 3 tu le passais à 4, ou alors tu mettais la condition à 2 sorts, mais je pense qu'à 4 il est toujours aussi fort. Mais je crois il est juste mieux comme ça. Du coup, ouais, bien. Et aussi dans ton patch correctif, t'avais oublié quelques cartes, mais je pense que je les ai toutes reprises. Bon, bref. Alors ensuite, il y a Etika, Dragon CS, les serviteurs adverses et crus ne peuvent pas attaquer lorsqu'ils arrivent en jeu. T'as limité ça juste au prochain tour. Du coup, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, Serre très divin, là c'est pas un nerf, c'est plus un truc de texte. Avant c'était utilisé, maintenant c'est qui a été détruite. Du coup, voilà. Je sais pas si la carte sera jouée ou pas, mais en tout cas voilà, c'est un peu plus clair dans le texte, mais je pense qu'elle a quand même un bon potentiel. Ensuite, source angélique. Alors, avant c'était pioche une carte par point de vie rendu, tous ses PV à un serviteur. Du coup, ensuite t'as un petit peu changé le texte, c'est ça que ça allait mettre avant. Et du coup, en plus la variation 3 en 4 PV à un. Du coup, maintenant ce que j'en pense, c'est que c'est très très fort. Surtout pour variation 3, en 4 PV à un serviteur, puis pioche une carte par point de vie rendu. Peut-être que pour 3, tu peux rendre 4 PV, piocher 4 cartes, c'est super fort. Après, faut les rendre les 4 PV, du coup, c'est ça aussi le truc. Du coup, sur Angélique, je trouve que c'est vraiment plus l'Artox, il est vraiment sympa. Il fait vraiment paladin, du coup, c'est vraiment bien. Euh, du coup, ouais, j'aime bien. Je trouve elle a vraiment un très très bon potentiel. Et puis, pour le paladin, lui qui veut, il y a pas mal de cartes de pioche, mais celle-là, je pense qu'elle pourrait quand même bien rentrer dans des decks avec des cartes, avec des cartes de pioche. Ensuite, j'ai vu que ensuite t'as fait changer ça, t'as enlevé la provocation, t'as enlevé le truc provocation, du coup voilà encore un truc de texte. Ensuite, Omni le fondateur, là c'était invoque, si vous contrôlez deux autres bêtes, alors là c'était au moins deux bêtes, voilà c'est encore un petit changement. Et ouais, Omni le fondateur, je trouve que c'est vraiment une carte super cool. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est pas un coup de cœur, mais je trouve que déjà l'Artox c'était vraiment cool. Et puis même pour le fait d'invoquer deux serviteurs surpuissants, c'est pas un coup de cœur, mais franchement je l'aime quand même beaucoup. Dans les decks chasseurs, c'est très très bon. Alors Land Guardian, tu l'as fait passer de 2 à 3, ce qui est totalement logique, parce que là à 2 elle était vraiment trop trop forte. Je comprends que tu veux pousser le prêtre heal, mais là c'était trop fort, et là à 3 elle est très très bien. Ensuite Garou au double souffle, celle-là on n'en avait pas parlé, mais là pour variation 8, t'avais marqué découvre un sort de souffle, découvre un sort de souffle clair et souffle sombre. Là c'était place les deux sorts dans votre main. Est-ce que c'est ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que on s'en fichait un peu de découvrir en fait parce que le dé était super fort. Mais maintenant que tu places les deux, ça up vraiment beaucoup la carte. Et ouais, j'avais dit que peut-être pour 8 elle était trop faible. Maintenant pour 8 elle est aussi toujours, enfin elle est très très forte aussi. Du coup, et un bon up de la carte. C'est une carte que j'avais trouvé sympathique mais sans plus, mais là je la trouve vraiment très très puissante et elle peut vraiment trouver sa place. Du coup, un bon up. Ensuite, faut qu'on regarde qui passe de 5 à 7. Bah oui, c'était ouais, soit tu t'augmentais le coût, soit t'enlevais le coût de 1 cristal de main pour chaque bête dans votre main. Mais là, à 7, maintenant, tu pourras pas la jouer T1 ou T2, tu pourras la jouer max T3 et encore une T3, 4, 5 provocations, c'est très bon. Du coup, ouais, c'est un bon nerf. Ensuite, avec de l'humiliation, t'as mis inflige un point de dégâts au premier serviteur que vous invoquez à chaque tour. Voilà, du coup, c'est un peu plus clair. Et en y réfléchissant, hum, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut vraiment être pas mal parce que euh, au premier serviteur, bah après, tu pourras pas faire ça dans le tour même parce que ce sera elle le premier serviteur. Du coup, l'autre, elle aura pas ruée insensible. Du coup, il faudra attendre le prochain tour pour que du coup si elle surprise c'est vraiment super fort parce que tu peux faire un gros serviteur, tu peux jouer un gros serviteur pour prendre un bon trade,
Sauf que là, non, je suis pas sûr. Je pense que Fnatic de l'humiliation. Je pense que elle a un body trop faible pour survivre. Après, si tu lui ajoutes T2 que ta chaîne sur un bon T3, peut-être que ça peut le faire, mais bon, je sais pas. Je pense pas que... Peut-être en Highlander. Ah ouais, peut-être en Highlander pour blesser, ouais, peut-être qu'on pourra essayer de mettre en exemplaire en guerrier Highlander. Mais je pense qu'on se rendra vite compte que ce serait une carte à enlever. Mais j'aime bien quand même la carte. Ensuite, Draconite Clairvoyante, c'est bien, tu l'as passé à 2. Je pense vraiment que à 3 elle aurait été jouée, mais elle aurait pu vite partir, alors que là à 2 elle est vraiment super forte. En plus, piochez une carte de votre classe. C'est vraiment, en plus, les cartes de classe, elles sont souvent plus fortes que les cartes neutres. Du coup, ouais, ça t'assure une bonne draw. Du coup, c'est vraiment super bon. En plus, c'est ciblé, mais c'est bien ciblé parce que des fois, par exemple, l'Arcanologue, quand t'as plus de secrets en main, enfin dans ton deck, elle piocherait, alors que là, elle va sûrement piocher un truc. Du coup, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, ouais, voilà. Là, t'avais marqué de votre plus puissant dragon. Là, c'est l'attaque de cette arme est égale à l'attaque de votre dragon qui en possède le plus. Très très bien dit, du coup, ouais. Ensuite, Dragon Furieux, ça passe de gagne plus 2 si s'il est blessé à la fin de votre tour. Enfin non, c'est passé de plus 3 à plus 2. C'est pour ça c'était vraiment trop OP, maintenant plus 2. Je pense que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, ce sera... Enfin, je veux dire, là c'était OP, et puis là c'est vraiment bon. Et ce sera joué. En Guerrier Dragon Tempo, ce sera joué, parce que c'est vraiment une 7-6 sur le T6. C'est vraiment très très bon. Du coup, ouais. J'aime beaucoup. Ensuite, Alchimiste Ancienne, c'est passé les golems gardiens des 3-3 avec progression, maintenant ils sont 2-2. Du coup, ouais, encore un bon nerf, vraiment très... Après, ceux-là, je sais pas si tu les avais fait avant que je les avais pas vus, ou si tu les avais mis et que t'as oublié de les mettre dans ton patch correctif, je sais pas. Mais bon, au moins, je reprends tout, du coup, c'est bien. Du coup, voilà, maintenant, 2-2, elle est toujours forte. En plus, chaque fois que vous jouez un sort, du coup, en chaman, tu peux jouer pas mal de petits sorts, du coup, ouais. En chaman, pas en chaman token, ça peut vraiment être fort. Après, soit t'as le choix entre ça, ou soit t'as le choix entre le front de foudre. Putain, euh, je sais plus comment il s'appelle en anglais. Euh, écoute pas 5. J'écoute 5. Attends. Écoute 4. Ah ouais, ok. Voilà, soit t'as le choix entre jouer soit ça ou soit ça, du coup je sais pas. Après, comme c'est un râle d'agonie, c'est pas tout de suite que tu vas le jouer, alors que là c'est vraiment direct, du coup je sais pas. Entre les deux, c'est soit l'une soit l'autre. Du coup je sais pas trop laquelle des deux sera jouée, du coup ouais, très très forte. À 3-3 c'était vraiment trop fort, maintenant je me demande vraiment si c'est ça ou ça qui sera joué en token, du coup je sais pas trop. Ensuite c'est terminé. Il y a, du coup voilà. Voilà, j'ai fini pour le patch correctif, du coup ouais, un bon patch correctif. Du coup ensuite maintenant on va passer au légendaire que... alors là, alors non, on va voir c'est pas la dernière. Alors la dernière, c'est... mince, faut que ça charge. Alors oui, juste... Ah oui, je voudrais aussi parler des... Avant de faire un truc, je voudrais parler aussi des légendaires voleurs. Et je les ai pas mis dans le top, malgré que je trouve qu'elles soient super fortes. C'est juste que voilà, pour le pour Octoris Pillage Suprême, je trouve que c'était très très bien pris l'âme, enfin, elle représente très bien l'âme de la classe voleur, ça veut dire toujours avoir un coup d'avance sur l'adversaire. Du coup, voilà, combo découvre 2 fois un objet d'or, bon voilà, c'est pour faire de la value, mais surtout prend le contrôle du texte de ses améliorations d'un serviteur adverse, c'est pour toujours avoir un avantage sur l'adversaire. Du coup, j'aime beaucoup, sauf que là, prend le contrôle du texte des améliorations d'un serviteur adverse, faut vraiment qu'il y ait un bon serviteur adverse. Du coup, et si jamais il n'y a pas de bon serviteur adverse, elle sera moins forte. Du coup, ça dépendra vraiment de la méta. Du coup, s'il y a vraiment des bons serviteurs adverses, elle sera vraiment super forte. Du coup, ça dépend vraiment de la méta. Parce que si jamais la méta est très aggro, tu t'empêches un petit peu de copier des textes d'aggro.
enfin de serviteurs aggro, du coup, c'est vraiment de la méta, mais techniquement, ça, elle est super bonne, alors vraiment, elle devrait être dans le top. Si on savait la méta là, comme on sait pas la méta, et bah, on pourra pas, je sais pas si on peut pas la mettre dans le classement. Et là, je vais dire Alvida, parce que pour un peu comme One Piece, parce que Alvida, mais c'est peut-être Alvida, je sais pas. Vos autres pirates sont plus 2 et ruée. Et Raldagoni place. Alors, celle-là, il est super forte. C'est juste que je sais pas si le voleur pirate sera joué. Techniquement, il sera joué, sauf que elle sera très bonne en voleur pirate, sauf que là, là, ce serait plus un pirate tempo que avec les objets d'or un peu value que tu veux mettre, alors que les pirates c'est plus pour à la fond, tu vois. Du coup, je sais pas. Mais t'as bien essayé quand même de mettre le voleur pirate tempo, mais ça me paraît quand même un peu compliqué. Mais je sais pas. Mais voilà, plus de RE, c'est vraiment super fort. En plus, c'est un petit Raldagonie vraiment sympathique. Du coup, voilà, je voulais parler des cartes des légendaires voleurs, parce qu'elles sont super fortes. Mais voilà, celle-là c'est plus pour la méta, et celle-là c'est plus pour la jouabilité du deck que je suis un petit peu hésitant. Mais techniquement, c'est très bonne légendaire. Je vais te revenir là-dessus. Et maintenant, on va commencer par le cinquième du top. C'est voilà, Corva Tisserand raffiné, qui place un sort fil dans la main, et pour le restant de la partie, chaque fois qu'on rend 5 PV, on place un sort fil, elle place un sort fil dans la main. Et le sort fil, c'est très très fort, ça donne 2 PV, instructeur allié et à héros, et en plus ça pioche une carte. Du coup, franchement, donc enfin, voilà. Ce qui est fort, c'est que c'est pour le restant déjà ça en donne un, du coup c'est pas mal, et pour le restant de la partie ça veut dire si elle meurt c'est pas grave, pour le restant de la partie tu vas encore avoir des fils, et puis avancer dans ton deck, et puis pouvoir monter à genre 40 PV, 40, 45, 50 PV, et pour bien tenir les contrôles, et puis même les mid-range qui veulent t'agresser. Du coup c'est ça, je trouve que donc au Corva Tisserand, ça permet vraiment les sorts fixes, c'est super fort, voilà, parce que ça, comme ça donne 2 PV à un serviteur allié, ça consolide ton board, et 2 PV au héros, du coup ça aussi ça le permet de bien tenir, parce qu'ensuite tu vas te rendre des PV, du coup tu pourras monter très haut, et en plus ça pioche une carte, du coup ça fait de la vélo, du coup voilà. Corval il se rendra raffiné, je trouve que c'est super fort. Carbuche, j'aurais pu moi aussi de Carbuche Proxène infini, sauf que lui ça fait c'est plus en contrôle, enfin c'est plus optique value, parce que ça découvre un sort, et puis en plus ça en met dans ton deck, du coup ça peut bien synergiser avec ça, parce qu'en plus là t'avances dans le deck avec le sort fil. Sauf que euh, sauf que je trouve que c'est un peu moins fort, parce que euh, ça met dans ton deck, du coup ça met pas dans ta main, un truc comme ça, qu'il faut que tu le repioches après, et découvre un sort de soin à la fin de chaque tour, ça te fait de la value, mais je pense que la value que donne Corva est franchement nettement supérieure à Carbush putain, désolé, Pyroxène infini. Mais elle sera jouée dans les decks heal, j'en ai pas de doute, sauf que si on avait eu que cette carte, je pense pas qu'elle sera jouée. Mais maintenant qu'on a cette carte là, c'est sûr ça va être joué. Du coup, les deux, ça va permettre de jouer druid heal, mais c'est quand même elle qui va plus porter le druid heal que elle. Même si je trouve que la carte est forte, celle-là elle est vraiment beaucoup plus forte. Du coup voilà, celle-là c'est la cinquième du top. Ensuite la quatrième c'est elle, Stella, cible d'étoile, parce que à la fin de votre tour, réduit de 1 le coût des sorts de votre main de votre deck, c'est vraiment tellement fort. Si ça avait été juste de la main, j'aurais dit ouais bon, c'est intéressant moins bien, mais bon c'est pas grave. Mais là c'est aussi du deck, les trucs de fou qu'on peut faire avec la value que ça fait, parce que comme les sorts ils sont réduits de 1, et qu'en mage avec tout ce qu'on peut faire avec le cyclone, des trucs comme ça, le statis flamme, c'est vraiment débile déjà comme ça. Mais en plus si tu réduis de 1, ça permet de faire des tours de folie du coup. En plus, si elle reste un tour, c'est déjà bien, mais si elle reste deux tours, ça réduit de 2, c'était trop fort. C'est vraiment trop fort. J'avais dit aussi que celle-là était vraiment forte. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, chaque fois qu'un adversaire est gelé, lui inflige 3 points de dégâts. Sauf qu'en fait, tu peux geler qu'une fois par tour un adversaire, du coup, il va que recevoir une fois par tour 3 points de dégâts. Du coup, elle est forte, je la trouve toujours forte, mais en réfléchissant, je la trouve un petit peu moins forte quand même. Mais t'inquiète pas, elle est dans dans notre top, mais moi j'en parlerai après. Du coup, voilà, la quatrième, c'est Stella Sibyl des étoiles, la quatrième du top, parce qu'elle est vraiment très forte. Ensuite, mince, je suis tombé. Ça, c'est mince, désolé. Ça, c'est la troisième, je me suis gouré. La quatrième, je me disais aussi que c'était trop fort, donc en fait, non. Je me suis gouré. Ça, c'est la troisième, mais la quatrième, c'est celle-là.
Désolé, je me suis gouré. Et la quatrième, c'est celle-là. Galmi, humiliation suprême, parce que déjà, ça fait un bon clean de board. Et puis en plus, comme ça vote des dragons bourrasques 4-4 avec ruée, ça pourrait finir le board, donc t'es sûr que pour 8, t'as une 5-5 déjà qui te clean un board, et qui en plus t'invoques des serviteurs, du coup, en guerrier contrôle, c'est super bien, parce que ça permet de mettre de la pression, parce que voilà, une 5-5, et on va dire, voilà, 2 4-4 ruées, et par exemple, et voilà, par exemple, imagine, t'as trois, en plus, à tous les serviteurs, hein, donc voilà, du coup, si t'as aussi des serviteurs, du coup, voilà, si t'as aussi des serviteurs alliés qui meurent, ça aussi invoque des dragons 4-4 bourrasques. Du coup, déjà, une 5-5 pour 8 qui te fait un clean et qui est peut-être avec un peu de chance, t'as un ou deux dragons bourrasques pour te mettre pour mettre de la pression. Ça va vraiment super fort, ça peut vraiment bien porter le guerrier contrôle. Du coup, même contre, je pense que c'est contrôle parce qu'en tempo, tu voudrais pas avoir une 5-5 pour 8, donc ouais. Galmi, humiliation suprême, c'est très très fort. Du coup, ça, c'est la quatrième du classement. Du coup, la dernière du classement, c'est celle du druide. Ensuite, la quatrième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Ouais, ça, c'est la troisième. Je suis pas très clair, mais voilà, ça, c'est la troisième. Et la deuxième du classement, une que je trouve super forte, mais d'une force incroyable, c'est celle-là. Selwyn, chasseur décidé. Elle est trop forte. Déjà une 4-6 pour 6 qui a fait 5 points de dégâts à un serviteur adverse. Juste, faut que je te montre une carte. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il... C'est ça. C'est une 4-4 pour 4, et si on a 4 millions ou plus, enfin 4 autres millions ou plus, ça inflige 4 points de dégâts. Faut qu'on ait 4 millions, enfin qu'on ait 4 serviteurs ou plus. Du coup, bon c'est faisable, mais voilà, ça a une condition. Après ça peut les face. Là, il n'y a pas besoin d'avoir une condition. Ça t'inflige 5 points de dégâts, par contre on a une condition sur un contrôle de bête, ça vote 4 foncons cerbrise. Donc c'est les 2-1, et en plus ça leur donne plus 2. Mais je trouve que c'est trop fort. Parce que le chasseur bête, ça a besoin d'être devant sur le board. Et si jamais tu perds un peu le devant du board, pouf, tu joues ça, tu t'infliges 5 points de dégâts à un serviteur adverse. Du coup, ça clean un serviteur. Et puis en plus, après les 4 faucons, ils vont attaquer. Et ils vont attaquer les serviteurs. Du coup, ça va clean les serviteurs. Et puis t'es sûr, t'auras au moins lui, les 2 autres bêtes et peut-être un ou deux autres faucons. Du coup, ça peut vraiment reprendre le deck. Ça peut vraiment reprendre. Désolé, je suis excité, mais je trouve la carte vraiment super forte, super bien design et super forte. Du coup, voilà, du coup, c'est sûr, tu vas clean le board adverse. En plus, tu auras une 4-6 pour 6. Les deux petites bêtes qui t'ont permis d'activer la condition. Plus au moins un ou deux faucons surprises qui sont quand même 4-3. Du coup, ça te reprend vraiment, ça reprend vraiment le board. Du coup, le seul défaut, c'est que les faucons surprises attaquent des serviteurs adverses. Franchement, c'est tout. Même c'est pas vraiment un défaut. Si ça avait été vraiment un défaut, j'aurais pas hystérie collective. Bon, on la joue moins maintenant, mais franchement, hystérie collective. Enfin bon, bref. Non, franchement, c'est l'une chasseur décidé en chasseur bête. Et comme le chasseur bête a eu des très bons outils, ça avance super fort. Du coup, ouais, c'est sûr et certain, ça va être une carte à craft. Ça va être une carte à craft parce qu'elle est vraiment super forte. Et enfin, bon, je pense que tu t'en doutais un petit peu. La première légendaire du classement, c'est Chronos. Non, je rigole. C'est Forte. Parce que plus j'y repense et plus je trouve la carte super forte. Parce que déjà, une C7 pour 8 ruée. Elle a rué. Donc, boum, elle clé un serviteur. Et en plus, à chaque tour, t'as une 6-6 ruée gratuite. Gratos pour nada. T'en as 3. Par contre, quand tu m'as dit que tu voulais mettre usage 5, non, je crois pas. Mais ok, c'est une C7 même une C7 pour 8 ruée. Tu dis, ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, enfin, je veux dire, une C7 pour tuer, c'est déjà pas mal, mais en plus, ça te invoque des 6-6 ruées pour clean le board et tout.
En plus, elle est neutre, tu peux la même rentrer dans tout, dans tous les decks contrôle, du coup, ouais, Forte Conquérante des cieux, elle est trop bien, elle est juste géniale comme carte. Quand t'aimais bien cette carte et que tu voulais vraiment la rendre forte, bah celle-là, elle est vraiment super forte. Du coup, ouais, première légendaire de classement, y a pas à hésiter. Enfin après, c'est pour contrôle, tu vas pas jouer ça en aggro, mais voilà, ma carte première légendaire du classement, elle est vraiment super forte. Du coup, voilà, après, techniquement, toutes les légendaires neutres étaient très très fortes. Sauf que je trouve que Forte est vraiment, quand même vraiment beaucoup au-dessus. Enfin, est quand même un cran au-dessus. Du coup, euh, du coup, voilà. C'est la fin du classement. Du coup, voilà. Forte, c'est alors la légendaire brute, c'est la cinquième. La légendaire guerrier, c'est la quatrième. Le Stella, c'est la mage, c'est la troisième. Le chasseur, enfin le chasseur avec les aigles, c'est la deuxième, et elle, c'est la première. Du coup, ouais, je pense que après je vais te dire, ça a été assez dur de faire ce top parce que franchement, toutes tes légendaires étaient vraiment très très fortes, sauf le prêtre. Elles étaient pas mal, mais je trouve qu'elles étaient vraiment en dessous. Euh, Babé, elle est pas mal, mais je pense que comparé à elle, c'est vraiment, c'est une abeille quoi, parce que c'est vraiment rien par rapport à celle-là. Donc voilà, les voleurs, j'en ai parlé. Druide, oui, j'en ai parlé aussi de l'autre. Ah oui, chaman. Euh, Shaman, elles sont pas mal, mais je trouve qu'elles sont vraiment un petit peu plus en dessous. Enfin, celle-là, elle est vraiment plus en dessous. Celle-là, aussi, je la trouve un peu plus en dessous par rapport aux autres légendaires. Mais elles sont vraiment, enfin, celle-là, c'est juste pour des decks fun, et celle-là, elle est vraiment pas mal quand même. Et bon, voilà, c'est un peu plus en dessous. Du coup, les mages, j'en ai parlé. Euh, Lui aussi, les Winward, je trouve que elle est bien, mais je trouve qu'elle est un peu trop chère quand même, parce qu'une, pour 9, voilà, d'un truc assez impactant comme genre Forte qui est un pas très impactant, soit qui fait de la value. Et là, c'est vraiment un mix entre les deux, que ce soit pour les noirs bienfaisants, chaque fois qu'un serviteur allié subit des dégâts, on gagne 5 points d'armure, ou alors les noirs malfaisants. C'est un peu trop entre les deux, soit c'est impactant mais pas assez, et ça fait pas assez de value, du coup. Oui, je pense que ça c'est fort, mais je pense pas elle devait rentrer dans le top, comparé à elle qui, tu vois, te fait de la value directe, et qui est vraiment très très forte. Le paladin, oui, alors oui, le paladin. Celle-là, bon, je pense que tu le sais, mais c'est une carte que j'adore, elle est vraiment trop bien, bien sûr, elle va être dans mes favoris. Mais je trouve quand même qu'elle est un petit peu moins... Ah oui, par contre aussi, moi je crois que si vous avez un dragon en moins, transforme toutes les cartes à 4 cristaux de votre deck en un dragon des enfers, en fait c'est 4 cristaux au moins. Du coup ça devient une carte vraiment super forte. Et surtout dans le deck, enfin dans le paladin dragon qu'ils essayent de faire avec l'envol des dragons. Avec, je crois que c'est la 3-3 pour 3 qui donne plus 3. Et sera l'agonie à tous les dragons, du coup comme tu auras que des dragons dans le deck, ça va être vraiment super fort, bon bref. Du coup, ouais. En plus, quand j'ai fait stop, c'était avant qu'il sortait cette carte-là, sauf que, bref, quand même, Zirnitra, peut-être qu'elle aurait eu sa place dans le top, parce que je la trouve vraiment forte, mais je sais pas trop. Et elle, oui, ça fait de la value, sauf que je suis pas sûr que ce soit mieux ou pas. Et enfin, ces deux-là, bon, celle-là, je sais pas trop. Et celle-là aussi était très très forte, mais je pense que si elle avait été en eux, je l'aurais mis dans le top, mais là, comme elle est que pour le démoniste, je sais pas, ça ferme un petit peu des portes, mais elle est très très forte quand même. Du coup, voilà, c'était assez dur de faire ce top, mais voilà, je pense que pour la première et la deuxième, je suis sûr, mais après pour la troisième, quatrième et cinquième, franchement, toutes les légendaires pouvaient se jouer un peu, mais je trouve que c'est quand même celles que j'ai dites qui ressortaient le plus. Sauf que, alors maintenant, je vais dire mes cartes coup de cœur. Pour le prêtre, il y en a pas, je les aime bien, mais il y en a pas spécialement qui m'ont vraiment marqué. Ouais, qui m'ont vraiment, que j'étais vraiment attaché. Euh, Par contre, ah oui, par contre, non, mince, pour le, alors, euh, attends, il n'y a pas non plus en chasseur, il y a juste ça, celle-là que j'aime vraiment beaucoup. Et il y a juste Omni, Loup Fondateur, et puis bien sûr,
Selwyn, que j'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment des coups de cœur. C'est vraiment des trucs que je trouve qui pourront vraiment être puissants, mais c'est pas vraiment des coups de cœur. Parce que des coups de cœur, c'est vraiment, tu te dis, waouh, c'est un truc vraiment que tu dis vraiment, ah ouais, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, elle est vraiment géniale comme carte. Donc celle-là, je la trouve très très bien. Elwyn et puis Omni, mais, c'est pas vraiment des coups de cœur, mais je les aime bien beaucoup. Par contre, c'est en druide. Mince, druide. En joueur non plus, il n'y a pas trop de coups de cœur. Mais c'est en druide. C'est elle. Je trouve que vraiment, le donner plus d'attaque et furie des vents, c'est super fort. En plus, c'est usage 3, du coup, c'est vraiment super fort. Et je trouve encore plus, ce qui est encore plus génial, c'est que vraiment, c'est vrai qu'en aggro, t'aurais pu vraiment... Ah oui, en plus, avec la nouvelle carte, qui est la quête annexe du druide, qui me donne 3 griffes. Non, c'est... Ouais, non, parce que... Bon, bref, je sais pas si tu vois cette carte-là. Peut-être que je vais essayer de la mettre pour que tu vois, mais c'est... je crois que c'est genre sécuriser le pont, un truc comme ça. Faut que t'aies 2 fois avec le héros. Et ensuite, ça donne 3 griffes. Notamment, les griffes, c'est celles qui donnent plus de l'attaque et plus d'armure. Du coup, bref, avec cette carte-là, ça peut vraiment être puissant. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. En plus, du coup, t'aurais pu vraiment jouer ça en aggro, sauf qu'il y a marqué ne peut pas attaquer le héros adverse qui a des serviteurs pour bien un peu sécuriser justement le fait que ce soit pas trop aggro. Du coup, ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment une carte vraiment géniale. Je trouve que elle est, euh, elle est vraiment super cool parce que voilà, Furie des vents pour attaque, ça peut vraiment faire des patates et on peut aussi clean le board deck. Du coup, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a en chaman. Et c'est une carte que j'ai trouvée très très intelligente. C'est celle-là, Précepte de la nature. Ça fait, parce que des cartes évolution, on en a plus beaucoup, je trouve que c'est dommage, je trouve que ça, c'est une bonne carte évolution, puis en plus, le fait que, voilà, Précepte de la création, c'est que plus tu joues de sort et plus ça va, il y a la petite graine qui va pousser. Je trouve vraiment le concept très très sympa. Et du coup, ouais, franchement, en plus, les cartes évolution, j'ai toujours bien aimé ça. Même si, parce que évolution, donc soit ça peut te troll, ou soit ça peut te faire des trucs vraiment bons. Du coup, ouais, j'aime bien les évolutions. Du coup, celle-là, c'est vraiment un coup de cœur, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et un autre coup de cœur, c'est elle. Parce que voilà, des 6-14 pour 8, ça fait 20 de stats pour 8, c'est vraiment énorme. Du coup, sauf que voilà, c'est vraiment pour, ne peut pas attaquer chaque fois que vous jouez un sort avec un serviteur adverse aléatoire. Je sais vraiment pas on pourra jouer ça parce qu'on veut pas jouer ça. On veut pas jouer ça en, en big parce que t'as des meilleures cartes à jouer, mais je sais pas trop jouer, je sais vraiment pas trop jouer ça. Mais voilà, l'artwork qui est badass, les stats ils sont vraiment cool. Le fait que, peut-être en chaman, après, je sais pas, je sais vraiment pas, mais j'adore la carte, je trouve qu'elle a un super bon design, parce que, dès que tu joues des sorts, ça clean un serviteur, c'est sûr, ça clean un serviteur, du coup. Peut-être en chaman de contrôle, tu joues ça, plus plein de, après, tu veux pas jouer des petits sorts en chaman de contrôle. Je pense que non, je pense que juste tu joues ça. Je pense que t'as un chaman de contrôle, du coup, tu sais quand est-ce que l'adversaire va avoir un gros tour, du coup, juste avant, tu joues ça, style une autre piste, après, style une piste. Ensuite, il fait son tour où il joue plein de serviteurs, ensuite il joue plein de sorts et ça attaque. Du coup, pourquoi pas. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, mais je sais pas du tout où elle a joué, et je pense que c'est ça aussi pourquoi je l'aime beaucoup, parce que voilà, c'est un mystère, elle est très très, enfin, je la trouve vraiment forte, mais je sais pas où elle a joué. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Ensuite, comme je te l'avais un peu dit, celle-là aussi c'est un coup de cœur parce que je trouve que l'artwork il est magnifique, et puis même le design de la carte, le fait que chaque fois un adversaire réagit, ça inflige 3 points de dégâts, c'est super fort. Après voilà, juste le point faible, c'est que tu peux geler qu'une seule fois, du coup ça m'inflige qu'une seule fois 3 points de dégâts. Mais voilà, je pense en match freeze, c'est un coup de dedans parce que c'est vraiment super fort. Et ouais, je trouve que c'est vraiment classe parce que le mage c'est plus un truc bleu, et ensuite t'as mis un truc plutôt orange, du coup ça ressort bien, je trouve que c'est vraiment juste magnifique. Et puis la carte aussi, le design de la carte aussi est magnifique, du coup ouais. Pamela, c'est lui du soleil, très très bon. Ensuite en guerrier on a un peu plus, déjà point dragonite. Pour faire plus d'attaque à votre héros pendant ce tour, pour chaque serviteur blessé, ça peut vraiment monter super haut. En guerrier Highlander, ça peut vraiment finir des games. Bon, c'est plus c'est plus bourrin que les autres cartes que j'ai dites, mais faut aussi des cartes bourrin dans Hearthstone. En plus, le point dragonite et le gros point de feu comme ça. C'est franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette carte. Je trouve vraiment elle est vraiment très très sympathique. Après peut-être qu'elle est un peu trop forte parce que voilà, tu peux monter vraiment vite assez haut. Mais je pense que ça sera plus un Highlander, du coup tu pourras en mettre qu'un seul, mais aussi en tempo. Tu peux en jouer deux, ça peut vraiment monter super haut. Du coup, mais ouais, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle permet d'avoir beaucoup de possibilités, peut être jouée un peu partout. Du coup,
Pentagonite de Dragonite, très très bon. Ok. Ensuite, il y a aussi, c'est une que j'ai pas mis que j'hésitais à mettre dans mon classement des top légendaires, comme je t'ai dit, c'est celle-là, Lindward, parce que je trouve que au tour 9, tu joueras souvent contre des contrôles, contre des agros, t'auras souvent gagné. Après, c'est sûr, contre aggro, tu joues Lindward bienfaisant, puis voilà, ça te fait bien, ça te met bien. Sauf que voilà, le fait qu'elle puisse se transformer, j'aime aussi beaucoup ça, les cartes qui puissent se transformer. Du coup, c'est vraiment classe. En plus, voilà, Lindward bienfaisant et malfaisant, le fait que lui il rend, enfin, il donne de l'armure et puis lui il inflige des dégâts. Je trouve que c'est vraiment super bien pensé. Et du coup, j'adore cette carte, je trouve qu'elle est vraiment super classe. En plus, tu peux choisir comment elle se transforme. Après, en fait, tu peux choisir, mais c'est plusieurs tours. En fait, là, tu peux choisir si c'est bienfaisant ou malfaisant, mais sur plusieurs tours avant pour essayer de jouer soit plus de sorts ou soit plus de serviteurs. Du coup, faut que tu prépares ton arrivée. Faut que tu prépares un peu l'arrivée du grand Alienord pour qu'il soit bienfaisant ou malfaisant. Du coup, ouais, je trouve que le concept de la carte, elle est vraiment géniale. Du coup, voilà. Mais après, si elle sera jouée, je sais pas trop. Mais peut-être en guerrier contrôle, on va en guerrier contrôle dragon. Elle sera jouée sûrement. En plus, tu pourras la recopier avec Maître Woon. Du coup, ouais. Franchement, j'ai Lindworm, pardon. Je trouve que c'est une carte vraiment géniale. Ensuite, en paladin, j'ai hésité à mettre celle-là, mais je me suis dit que non, quand même pas. Et par contre, celle-là, juste génial. Je trouve que c'est vraiment vraiment mon coup de cœur de l'extension. Je trouve que voilà, elle est super forte parce qu'en fait, je l'ai pas mis dans mon top parce qu'en fait, je croyais que c'était transforme toutes les cartes à 4 cristaux de votre deck en dragon des infammassés à 4 cristaux au moins. C'est-à-dire que les petites cuillères d'argent ou des trucs comme ça, tu transformes en dragon 4-4 qui inflige 4 points de dégâts. Et puis en plus, avec la nouvelle légendaire qu'ils ont amené, je crois que c'est une 3-3 pour toi qui donne +3/+3 à un dragon dans ta main et qui sera le d'agonie. Mais bah avec ça, comme tu auras presque que des dragons des enfers, ça va être des 7-7, enfin, tu peux faire des trucs tellement géniaux, tu pourras faire des trucs tellement géniaux en paladin dragon. Les petites gargouilles de 2, tu vas les transformer en 4-4 et tout. Magnifique. Magnifique cette carte, magnifique. Juste beauté de la nature. Et enfin en neutre, alors c'est des épiques. Allez, ça va du temps à charger après. C'est bon. Alors, comme tu as vu, la chemise Impulsive, j'adore cette carte. Elle est vraiment juste géniale parce que si ça avait été juste place un sort aléatoire place un sort aléatoire dans votre main, c'est pas super. Sauf que là, tu choisis le serviteur. Attends, c'est choisir un serviteur. En plus, c'est n'importe quel serviteur. Ah oui, j'avais pas vu, c'est n'importe quel serviteur. Du coup, c'est vraiment pour les personnes qui connaissent super bien les cartes du jeu, qui savent en T6 t'as plus d'AOE ou alors en je sais pas les sorts du T5 qui sont plus ils sont plus axés face, ouais, pour essayer de finir la game et tout. Du coup, voilà comment plus ouais, franchement, c'est vraiment cette carte c'est vraiment pour les personnes qui connaissent super bien la collection, qui savent vraiment les sorts qu'ils veulent et tout. Du coup, je trouve que voilà, c'est comme un mini Zephrys que tu peux essayer d'avoir vraiment parce que voilà, ça va comme Zephrys, ça va te troller ou ça va te reverser la game. Du coup, j'aime. C'est une trop pour toi quoi, ça a des bonnes stats et c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment avec la légendaire paladin, les autres c'est des coups de cœur, sauf que franchement celle-là légendaire paladin c'est vraiment les deux que je trouve vraiment juste génial et que t'as vraiment assuré pour ces deux-là. Et enfin celui-là aussi, Dragon de Genèse. Après j'ai vérifié, c'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup, t'as genre 2 ou 3, enfin ouais, dans plus 3 ou 4 dragons qui infligent des dégâts avec des cris de guerre. Sauf que bien sûr elle sera jouée dans le deck Paladin Dragon. Parce que voilà, les dragons des enfers 4-4 pour 4, ça inflige 8 points de dégâts, toujours. Et voilà, même le concept de la carte, j'aime beaucoup. Même si elle sera pas jouée, j'aime vraiment comme même beaucoup le concept de la carte, parce que voilà, les dégâts qu'inflige vos dragons avec un cri de guerre sont doublés. Ça envoie, tu vois, ça envoie du lourd. Puis même avec un Drake primordial, ça inflige 4 points de dégâts, parfois qu'il survive, mais bon. Du coup, ouais. Après, c'est aussi une carte pour le futur. Après, oui, aussi, t'as amené des cartes qui est dragon qui fait des dégâts en cri de guerre, mais à part les dragons d'enfer 4-4, qui infligent 4 points de dégâts, il y en a pas trop qui sont soulignables. Après, c'est une carte aussi pour le futur qui pourra être forte avec les dragons d'après. Et enfin, la dernière carte.
Alors aussi, je n'ai pas parlé, mais Chronos, j'aime bien aussi. Parce que le fait Chronos, il remonte le temps, du coup, le fait que ça change les pouvoirs héroïques, qui vont sûrement être très forts au pouvoir héroïque de base, ça fait comme si tu remontais le temps, du coup, j'avais pas souligné ça, mais j'aime beaucoup l'idée, je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Du coup, Chronos, je l'aime bien, en plus, je trouve que l'artwork, il est vraiment sympa, mais franchement, le vrai coup de cœur, c'est vraiment DS Vivre, parce qu'en fait, j'en ai pas reparlé, sauf que, en dragon légendaire, t'as des trucs quand même, pardon. T'as des trucs quand même bien classe quand même. Attends. Ok. Hmm. T'as ça. C'est vraiment pas mal. Parce que ça te fait des value. T'as... Attends, là, c'est des petits trucs, sauf qu'après ça fait vraiment fort. Ça, c'est pas vraiment pas mal. Parce que voilà, parce que t'es sûr, ça te fait l'effet clean, du coup c'est vraiment bon. Parce qu'en plus ça tonne et tout, donc c'est vraiment super bon. Ça c'est bête. Ça va être drôle. Ça aussi c'est super bon. Ça aussi ça déclenche ton crédit donc c'est super fort. Ça aussi c'est super fort. Ça avec le Maligo, non peut-être pas, mais voilà, avec ça fait de la value aussi. Ça, on connaît c'est fun. Ça aussi. Ça c'est vraiment fort, ça aussi. Du coup voilà les. Euh, ah mince oui, bah oui, je me disais justement c'était Omres. Bah Omres aussi, ça double du coup c'est vraiment très fort, ça aussi. Ça permet de faire des bons trucs et ça te permet du coup voilà, les dragons légendaires quand même. Il n'y a aucun qui est vraiment nul. Il y a peut-être Luisa 3-2, puis encore ça te fait de la value, puis ensuite, comme t'en as une copie de le petit dragon 3-2 pour 3, qui te place une légendaire dans ta main, du coup ça va te passer une légendaire dans ta main, plus Luisa qui ensuite va te replacer, donc même Luisa, elle est vraiment bonne. Du coup, voilà, je trouve qu'elle est vraiment de vivre, je trouve qu'elle est vraiment super cool. Parce qu'en plus, c'est ceux du passé compris. Du coup, ça te fait vraiment tous les dragons. Du coup, ouais, j'aime, voilà, les dragons, c'est trop classe. Du coup, en plus, les dragons légendaires, c'est encore plus classe. Du coup, ouais, je trouve que Death Vivre, elle est vraiment juste géniale comme carte. C'est vraiment bien assuré aussi. Du coup, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, puis aussi des vidéos, enfin, c'est la fin de cette vidéo, et qui clôture toutes les vidéos de la fan extension Shadowverse, qui était pour moi franchement, une très bonne fan extension, avec vraiment des idées super sympas. Du coup, voilà. Et puis, à bientôt.